Communiqué officiel. Après avoir puni les populations de l'Est par des multiples privations telles que empêcher la population de retirer leur argent par les fermetures des banques, interdiction de circulation des personnes et de leurs biens, la coupure d'eau et d'électricité, après avoir suspendu les salaires et les primes des fonctionnaires de l'État depuis plusieurs mois, l'Alliance Fleuve Congo, AFCM 23, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sa profonde indignation face à la décision discriminatoire du régime de Kinshasa consistant à suspendre la gratuité de l'enseignement dans les territoires libérés de l'Est de la RDC. L'éducation étant un droit inaliénable et vital pour la nation, l'AFCM 23 réaffirme son engagement à le défendre. L'AFCM 23 rappelle avec insistance que la gratuité de l'enseignement n'est ni un cadeau ni une faveur octroyée par le régime de Kinshasa. Elle est un droit constitutionnel garanti par l'article 43 de la Constitution de la RDC, lequel impose à l'État d'assurer la gratuité de l'enseignement de base. Elle est en outre soutenue par la politique de la Banque mondiale qui vise à renforcer l'accès universel à l'éducation de base, en particulier pour la jeune fille dans les pays en développement. Il est à noter qu'à l'Est comme partout ailleurs, la soi-disant gratuité de l'enseignement n'est qu'un slogan politique utilisé par le régime de Kinshasa pour escroquer moralement la population et amadouer les bailleurs de fonds. Censé être salutaire, faute de mesures d'accompagnement liées à la mauvaise gouvernance et au détournement permanent, il s'observe de graves lacunes, notamment le caractère sélectif dans l'allocation des primes et salaires des enseignants, le manque de frais de fonctionnement et d'entretien des infrastructures d'enseignement, la défaillance dans les paies des enseignants, la pléthore des élèves dans les salles de classe, la non-rémunération du personnel administratif, l'inexistence de la formation continue. Pour rappel, le financement de la Banque mondiale destiné à la gratuité de l'enseignement s'élevait initialement à 800 millions de dollars en juin 2020. Il a été porté récemment à 950 millions de dollars américains. Ce financement, prévu pour couvrir les 26 provinces de la RDC, a été amputé des 2 provinces de l'Est, traduisant ainsi une exclusion injuste et arbitraire. En suspendant ce processus, le régime de Kinshasa viole non seulement la Constitution, mais il trahit aussi les engagements internationaux auxquels il a souscrit. Cette trahison démontre clairement une volonté politique, celle d'affaiblir l'Est du pays, d'étouffer son potentiel humain et, in fine, briser l'unité et la cohésion nationale. Face à ce constat malheureux, l'AFCM 23 alerte sur le fait que l'école congolaise est devenue la nouvelle ligne de front pour le régime de Kinshasa. En attaquant l'éducation, ce régime s'attaque à l'avenir même de la nation. L'AFCM 23 condamne avec la plus grande fermeté cette décision inique, inhumaine et antisociale qui constitue un crime contre l'humanité. Elle est une violation grave des droits humains, spécialement des droits de l'enfant, garantis par la Constitution de la RDC et les différentes conventions internationales, dont celle exécutée par l'UNICEF et ratifiée par notre pays. À ce jour, sont notamment victimes de cette injustice 15 177 enseignants au Nord Kivu pour 532 990 élèves repartis dans 12 695 classes et 17 123 enseignants au Sud Kivu pour 939 822 élèves repartis dans 21 101 classes. L'AFCM 23 appelle la communauté nationale et internationale à prendre acte de cette dérive et à se tenir aux côtés des populations de l'Est, injustement sanctionnées pour des raisons purement politiques. L'avenir de la RDC ne peut être hypothéqué par l'amateurisme d'un pouvoir illégitime. Face à la folie d'un régime finissant qui ne jure que par la destruction du tissu éducatif national,
L'AFCM 23 a fait un choix de responsabilité en se tenant toujours du côté des enfants pour défendre leurs droits et leur léguer un pays plus beau qu'avant. Je vous remercie. Fête à Goma, le 4 septembre 2025. Benjamin Bonipa, secrétaire